Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes. Alors aujourd'hui j'avais prévu une autre vidéo, mais là il y a une bombe qui vient de tomber, enfin bombe ou pétard mouillé. À toi d'en juger, on en discute. Donc voilà, peut-être que tu as entendu, peut-être que tu as vu. Ai, Signo, como tu vais? Bien? Quoi? l'FC Barcelona? Ah, sim, en tant que bon português, toujours été fan do FC Barcelona, se morreva de gols. Sai jouer dans Pinocchio. Quelle insolence. Et oui, on nous annonce Cristiano Ronaldo au Barça. Alors là, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas Pelé, hein, en fait. On aurait la RPM, ce serait l'attaque la plus expérimentée d'Europe. Avec 81 ans pour Pelé, 37 pour Ronaldo, 34 pour Messi. Non mais faut arrêter. Bon, pour Pelé, c'est-à-dire que numériquement, ce sera toujours mieux que Ferran Casper Torres. Caramba! Ah si, je suis Ferran Casper Torres et j'approuve ce message. Caramba! Donc là, il faut se rendre compte que parce qu'on a proposé à Lewandowski de venir, qu'il a 34 ans, maintenant tout le monde pense que voilà, si tu es en fin de carrière, porte ouverte quoi. Tout le monde peut venir, 35, 40, 50, 60, faut pas hésiter quoi. En tout cas, mais quelle bande de farceurs! Ronaldo, Barça, non? Mais pourquoi pas Pelé? Quelle insolence! Bon, blague à part, moi j'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo parce que ce gars c'est un bosseur et même à 37 ans, le gars il peut chicoter des petits là de 20, 25 ans, il les chicote même au niveau des stats. Et même si beaucoup de gens le critiquent, moi je pense que le gars c'est encore un top joueur et vu qu'il se maintient, il peut encore apporter beaucoup à une équipe. Mais pourquoi parler de lui au FC Barcelone? Il a craqué. Il ne veut pas rester à Manchester. Alors déjà, ça part d'où? Ça partirait d'un repas entre Joan Laporta et Jorge Mendes, le super agent. Maintenant, le truc, c'est que Jorge Mendes est l'argent de Bernardo Silva. Et là, tout le monde sait que le Barça est en train de discuter avec Manchester City et Bernardo Silva pour faire venir le joueur. Donc le fait qu'il y ait un repas déjà entre Laporta et Mendes, c'est pas nouveau. De toute façon, même s'il n'y avait pas Bernardo Silva, Mendes, il a la moitié de tous les meilleurs joueurs de la planète. Donc c'est pas plus de la moitié. Avant, il y avait la concurrence avec Raiola. Raiola est décédé. Son entreprise existe toujours, mais je veux dire, au niveau des super agents, le gros nom qui reste, c'est Mendes. Donc, encore une fois, le fait qu'il voit Laporta, c'est normal. Maintenant, moi, ma théorie, c'est que c'est juste un échange de bons procédés. Je pense que les deux parties avaient tout intérêt à laisser fuiter ça. Déjà, du côté de Cristiano Ronaldo, il n'a pas envie de rester à Manchester United, qui ne va pas jouer la Champions League. Et puis, tout simplement, il en a marre de la mentalité. Le gars, il veut autre chose. Il veut aussi préparer sa Coupe du Monde. Il veut terminer avec des titres. Le gars a faim. Même à 37 ans, il a faim. Et donc, en laissant filtrer le nom de Barcelone, il ne fait d'une pierre deux coups. Déjà, bon, il signale bien à Manchester United qu'il veut partir, mais ça, c'est déjà fait. Mais en fait, la première chose qu'il signale, c'est mon nom est associé avec un grand d'Europe, même à 37 ans. Avec un club qui va jouer la Champions League, avec un club qui est en reconstruction, certes, mais qui a des gros noms comme l'entraîneur Xavi, qui a des super joueurs en devenir et qui est en train de parler pour recruter Lewandowski et d'autres grands noms du football européen. Et de deux, peut-être qu'il se dit aussi, au pire, si le bluff va trop loin et qu'au final, Barcelone veut vraiment le recruter, pourquoi pas? Il va se retrouver à jouer la Champions League. Peut-être qu'il pourra mettre un petit tacle au Real Madrid parce qu'on sait que voilà, il a encore une petite dent sur ce qui s'est passé, hein, je pense. Ensuite, peut-être qu'il se dit aussi que finalement, si le bluff va jusqu'au bout, pourquoi pas? Pourquoi pas aller au FC Barcelone s'il n'y a pas d'autre opportunité? Parce qu'au final, le FC Barcelone va jouer la Champions League. Lui, il veut la jouer. Il veut aussi se préparer pour sa Coupe du Monde. Il veut être dans un endroit compétitif. Il connaît déjà l'Espagne. En gros, il revient chez lui. Enfin, presque chez lui. Hein. Même peut-être pas du tout chez lui. Parce que c'est là que ça me pose un problème. Cristiano Ronaldo, c'est le Real Madrid. Il est étiqueté Real Madrid. Est-ce que vraiment, moi, toi, en tant que fan du Barça, on a envie de voir quelqu'un qui a vraiment transpiré pour le Real Madrid, puis comme par hasard, là, maintenant, tu es en galère, plus personne ne veut de toi, là, tu vas venir. C'est comme, je sais pas, la meuf avec qui tu voulais sortir quand tu étais plus jeune. Bon, elle voulait pas de toi. Tu la retrouves 20 ans plus tard et, je sais pas moi, elle ressemble plus du tout, même de loin, à la personne que tu as vue. Et là, comme elle est seule, elle te dit, bon, en tout cas, à l'époque... Je te plaisais, hein? Ah! Être bizarre, je te rebite au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Donc là, pour moi, on n'a aucune raison de prendre Cristiano Ronaldo maintenant, à cet âge-là, et surtout pour des raisons qui ne sont pas des raisons parce qu'il aime le club ou quoi, mais juste parce que voilà, il a besoin d'un marchepied pour sa Coupe du Monde, pour terminer sa carrière et pour pouvoir jouer sa Champions League.
Maintenant, je parlais de win-win parce que de l'autre côté aussi, ça peut intéresser le FC Barcelone. Pourquoi ? Parce que on voit, Laporta, il est en train de galérer pour essayer de recruter Lewandowski. Et là, le fait d'envoyer un signal au Bayern en disant, bon, tu sais quoi, tu veux pas me vendre Lewandowski ? Ok, pas de souci. On va laisser seulement le petit d'1m95 ou je sais pas combien là. On va laisser seulement Lewandowski. Gardez-le pendant un an. On revient l'année prochaine, on va le prendre gratuitement. Lis sur mes lèvres. Gratuitement. Bande de farceurs. Et donc ça sous-entendrait qu'en attendant Lewandowski, le FC Barcelone se positionnerait sur Cristiano Ronaldo pour cette saison. Et donc de dire au Bayern, ok, vous voulez pas faire le deal avec nous, pas de souci. Voilà, on a un plan B, un gros plan B. Et voilà, faites ce que vous voulez, vous allez vous asseoir sur 40, 50 millions, quoi. Donc évidemment, c'est très certainement du bluff. Mais comme pour Cristiano Ronaldo, peut-être que du côté du FC Barcelone, ils peuvent se dire, finalement, si le bluff va au bout, qu'on arrive à l'avoir pour pas trop cher, on le ship pendant 1 ou 2 saisons, il va nous marquer 20-25 buts par saison. En plus, on va un peu tirer dans les pattes du rival. Pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas ? Dans cette théorie-là. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, encore une fois, je le dis, je vois pas l'intérêt de prendre Cristiano Ronaldo. Je pense que là, si on a laissé partir Messi, 34 ans, c'est pas pour reprendre Cristiano Ronaldo, 37 ans. Et d'ailleurs, en parlant de Messi, parlons-en. Donc, comme à chaque fois qu'une mouche pète au fin fond du Mexique ou quelque part au Guatemala ou n'importe où sur Terre, bam, Messi est en train de discuter pour revenir au FC Barcelone. Ah si, dès qu'une mouche pète en Argentina, il paraît que je retourne au FC Barcelona. Caramba, moi je comprends plus rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je m'en fous, moi je pense qu'à la Coupe du Monde. C'est la même chose depuis que Messi est parti au Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il y a le moindre couac, le moindre truc, on nous dit, voilà, Messi est en train de parler, de discuter pour rentrer au Barça. Après, le lendemain, on te dit, ah, le petit est énervé qu'on a dit qu'il veut rentrer au Barça. 2 jours après, on t'écrit, son père a dit que si, le petit veut rentrer au Barça. Et le 4e jour, le père dit, non, j'ai jamais dit ça. Il ne veut pas retourner au Barça. Bon, je crois que t'as capté. Et c'est pour ça que j'avais envie de rigoler un peu avec cette image, la RPM, Ronaldo, Pelé, Messi. Parce que là, tu te dis que tout est possible en fait. Même Pelé, 81 ans, qui part en super forme, là, peut-être qu'ils vont nous annoncer qu'il revient. Ah, mais quelle insolence! Bon, cela étant dit, peut-être qu'il y a du vrai dans tout ça, parce que c'est ça en fait le Mercatox. C'est le mercato avec l'info et ou / l'intox. Ah, mais quelle créativité! Donc tu prends mercato, tu prends intox, et ça devient les mercatox. Ah, mais quelle insolence! Et le truc, c'est que peut-être qu'il est vraiment en train de discuter. Mais ça, on ne le saura que si ça se fait. Parce que personne ne veut perdre la face. S'il discute et que le Barça ne veut pas de lui, évidemment, l'entourage va dire « Oh, laissez-nous avec ces histoires. Tika, laisse-nous. Nous, on ne veut pas aller là-bas. On est très bien ici à Paris. On adore. Il fait gris. Il pleut. C'est super. » Mais c'est super! Et si c'est l'inverse, si c'est le FC Barcelone qui essaye et que Messi ne veut pas, ils vont dire non, écoutez, nous on n'a plus besoin du joueur, voilà, la page est tournée. Et donc c'est dur de démêler le vrai du faux. La réalité, c'est que tout peut se faire dans les derniers instants. On l'a vu quand Messi est parti. Il y a de la politique derrière, il y a pas mal de calculs. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et c'est ça le mercato, c'est ça le business dans le football. Il faut le savoir. C'est comme ça. C'est pas toujours l'intérêt du foot. D'ailleurs, malheureusement, très rarement l'intérêt du foot. Ce sont des intérêts, ce sont des hommes, c'est de l'argent. Et après, le truc, c'est que c'est facile de critiquer. Là, on est bien assis, on est dans le canapé, on regarde, on dit vous n'avez pas voulu payer 60 millions. Mais toi, est-ce que tu sais c'est quoi 60 millions? On n'est pas en train de parler des millions de francs congolais. Hein. Avec des millions de francs congolais, tu ne peux même pas t'acheter une bouteille de jus de sucre à Carrefour. En tout cas, quelle bande de farceurs, vraiment. Et comme dans la vie, chacun cherche son intérêt. Donc là, toi où tu taffes, imagine, je sais pas, tu as ton boulot, là, tu t'es payé au SMIC, et puis quelqu'un vient te débaucher, te dit, bon, au lieu du SMIC, on va te donner maintenant 10 000 balles par mois, 10 000 euros par mois, pour faire ce que tu faisais de l'autre côté, et puis en plus, on va même encore moins t'embêter, tu auras moins de tâches à faire. Donc toi, sois honnête, est-ce que tu vas dire, non, pour l'amour de mon patron qui m'a offert le SMIC, je vais rester là, je vais mouiller le maillot. Non, tu ne feras pas. Arrête de mentir. Bon, d'accord, pour Messi, c'est différent parce que le club l'a aidé, il aime le club. Mais comme je dis toujours, après, ça reste une histoire d'hommes et de chiffres. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a qu'à voir beaucoup de grands joueurs, ils ont terminé dans des clubs bizarres, des pays. Tu n'avais même jamais entendu le nom, on te dit le gars joue là-bas. Pourquoi, à ton avis ? C'est donnant-donnant. Parfois, le joueur veut partir. Parfois, c'est le club qui n'en veut plus. Parfois, c'est les deux en même temps.
Et donc, c'est très difficile à gérer et c'est très rare qu'un joueur reste jusqu'à la fin, que tout se passe bien, comme dans le meilleur des mondes. Donc, toi, si tu crois encore dans les histoires des Disney, là, on va prier pour toi seulement. On va t'imposer les mains. Mais si tu crois aux contes des feux et aux histoires des Disney, on va même t'imposer les pieds, hein. Donc, imagine un peu, 2 secondes, hein. Imagine que, allez, on va dire que c'est vrai. Imagine Cristiano Ronaldo vient, Messi revient. Donc, les deux vont jouer ensemble, il n'y aura pas de problème, hein. Après, bon, on n'attend plus que Pelé, Lewandowski. Non, mais sérieusement, tu crois vraiment que quand tu vois ces deux infos, tu crois que Messi aurait envie de jouer avec Ronaldo avec Messi, même si les gars ils se respectent, mais ils sont rivaux, ils n'ont pas forcément envie de jouer ensemble. Alors ça pourrait arriver qu'ils se retrouvent à Paris tous les deux. J'ai plus de mal à croire que ça arriverait au Barça. Et franchement, est-ce qu'on a envie de voir ça? Est-ce que tu as envie de voir ces deux rivaux, ces deux compétiteurs chiller ensemble, se faire des petites passes, des petites caresses? Ou tu as envie de voir la baston du football, hein, dans un terme pacifique évidemment? Est-ce que tu as envie de voir ces beaux combats? Est-ce que tu as envie de voir les gladiateurs qui rentrent dans l'arène, l'arène du football, voir ces grands matchs, voir ces grandes occasions? Ou tu as envie de voir tout simplement ces deux légendes qui vont se passer la baballe et se faire des câlins? Ouais, dans FIFA, pourquoi pas? Dans FIFA Ultimate, pourquoi pas? Mais bon, là ici, et surtout FC Barcelone, non. Encore si Messi devait revenir. Même si moi j'ai déjà expliqué que je pense qu'une fois que tu es parti, voilà, reviens comme dirigeant, fais autre chose. Mais si tu reviens, que ça fait flop, pourquoi terminer comme ça? Tu es tellement une légende chez nous. Pourquoi? Pour revenir, pour de nouveau que les jeunes ne puissent pas s'exprimer, alors que toi, voilà, on te kiffe, on t'adore, Messi. Mais pourquoi? Et pour Ronaldo, tu as été une légende du Real. Voilà, nous, ce sont les rivaux. Nous, on parle du FC Barcelone. Mais garde ta légende intacte au Real. Pourquoi tu vas venir changer? On a vu plusieurs joueurs comme ça qui sont passés de l'un à l'autre. Bon, parfois, ça a été parce qu'ils n'étaient pas importants avant. On sait que Eto'o, il a appartenu au Real Madrid, mais Eto'o, il s'est fait connaître où? Au Barça. Mais après, quand tu vois des Ronaldo qui sont passés chez nous, Ronaldo, le Brésilien, qui sont passés chez nous, qui sont passés au Real Madrid, voilà, des fois, ce genre de choses, ça fait mal pour rien. Donc, même si, voilà, moi, je m'en fiche de ce qui se passe du côté du Real Madrid, mais je pense qu'entre grands d'Europe, il y a quand même un respect quelque part. On peut être rivaux, mais ne pas se détester. On peut être rivaux, mais se dire il y a une sorte de code de conduite, une ligne à pas dépasser. Petit, peut-être je n'ai plus de cheveux, hein. Mais en tout cas, moi, je suis abonné. Toi, tu regardes la chaîne comme ça, tu ne t'abonnes même pas. Ah! Mais quelle insolence! Bon, ça, c'est mon avis, mais toi, dis-moi ce que t'en penses. Là, franchement, ça m'intéresse. Bon, si t'as kiffé la vidéo, si tu kiffes la chaîne, mets un petit pouce et pourquoi pas t'abonner? Partage avec tes potes parce que tu sais quoi? On a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Elle est bonne. Bon, il paraît que Juste Fontaine aussi pourrait arriver au Barça. Quoi? Platini aussi pourrait arriver au Barça. Au milieu de terrain, Papa Jossard des Aiko Langa Langa. Visca el Barça.